Vous regardez Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman en Éthiopie pour participer au 36e sommet de l'Union africaine des chefs d'État et de gouvernement. Actualité continentale au Mali, le Conseil de transition favorable pour la mise en œuvre des accords d'Alger. 11 jours après le séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie, le bilan des victimes dépasse désormais les 42 000 morts. Deuxième journée de la Ligue des champions africaine, le Serbe Belouizdad et la JS Kabylie en quête d'une première place du groupe dès ce soir au Stade Saint-Juillet à Alger. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman est arrivé dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour participer, autant que représentant du président Abdelmadjid Tebboune, au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu samedi et dimanche prochain. Il est à noter que ce sommet se déroulera sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf », avec la participation des dirigeants des 34 pays africains et de 51 délégations. C'est donc un sommet crucial prévu samedi et dimanche au siège de l'organisation à Addis Abeba. Il se tient, faut-il le souligner, alors que l'Afrique fait face à de nouveaux défis, mais surtout dans un contexte géopolitique international des plus complexes. Le continent entend bien parler d'une seule voix pour se repositionner. Les détails avec Souad Ben Batouche. Une crise s'ajoute à une autre et l'Afrique doit réagir car il y va de sa survie. Le continent tant convoité doit faire face à plusieurs défis, notamment économiques, et ainsi faire entendre sa voix sur la scène internationale, et ce sur fond de guerre en Ukraine et ses conséquences sur le monde. Le thème principal du sommet africain 2023 est l'année de l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf doit réunir plus d'1,3 milliard de personnes et devenir le plus grand marché mondial d'ici 2035. Elle doit aussi favoriser le commerce interafricain et attirer des investisseurs et ainsi sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Les Africains sont d'accord et conscients qu'ils doivent jouer la complémentarité et atteindre l'abondance, et ce dans le cadre des objectifs de l'agenda de l'UA 2063. Les chefs d'État et de gouvernement doivent aussi se pencher sur des dossiers comme la sécurité alimentaire et le terrorisme, le fléau aggravé par le trafic de drogue, notamment dans la région du Sahel. Le continent est miné par de nombreux maux, mais la volonté de sortir la tête de l'eau y est. Et l'Algérie, reconnue pour être un véritable moteur du continent, compte bien jouer ce rôle. Elle mène en coulisses un intense travail diplomatique pour arracher la présidence de l'Union africaine en 2024. Et dans le même contexte, la participation de l'entité sioniste au sommet de l'Union des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba a été annulée, et ce grâce au mouvement de pression exercé par l'Algérie et l'Afrique du Sud. Une décision devrait d'ailleurs être prise lors du sommet concernant la suppression du statut d'observateur de l'entité sioniste dans le bloc continental.
Actualité africaine, toujours le ministère de la Réconciliation en Mali a indiqué dans un communiqué publié sur Facebook jeudi que le ministre et éminent officier Ismaïl Ouagué a reçu les ambassadeurs des pays impliqués dans la médiation. Le ministre a assuré les ambassadeurs de l'engagement et de la volonté du gouvernement de transition d'œuvrer à une mise en œuvre intelligente de l'accord qui en résulte. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Sidati prend part dans sa première activité depuis sa nomination aux travaux du 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Il tiendra un certain nombre de réunions avec ses homologues africains sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur les différentes questions d'intérêt commun. Tinina Al-Makassi. Bien qu'affublée du triste sort de dernière colonie en Afrique, la République arabe sahraoui démocratique n'a jamais plié. Un destin infligé pourtant par le plus improbable des auteurs, un autre pays africain depuis le 11 décembre 1975. Et dès lors, le Maroc se fait le relais des régimes coloniaux pourtant vaincus par les mouvements de libération africaine. Et pour maintenir sa domination coloniale sur le territoire sahraoui, le régime du Maroc use de tous les moyens et sa diplomatie est tournée vers des objectifs belliqueux, risquant de déstabiliser non seulement la région, mais aussi le continent, notamment expulser le Sahara occidental de l'Union africaine, organisation dont elle est membre à part entière depuis 1982. C'est donc naturellement que la République sahraoui participe aux travaux de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine en préparation de la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation prévue le 18 et 19 février prochain, avec une forte délégation portée par le nouveau ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Sidati. Les manipulations du régime marocain pour contrer les percées diplomatiques sahraouis sont un secret de polichinelle. Et les scandales de pots de vin et malversation ne cessent d'éclabousser le royaume et sa diplomatie. Pour ne citer que la normalisation avec l'entité sioniste et la signature des accords d'Abraham, la tragédie de Sebta et Melilla en juin dernier, ou encore le scandale de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Lesotho Mangoti, corrompu en 2020 pour abandonner le soutien de son pays au Sahara occidental. En janvier 2023, ce dernier a d'ailleurs signé ce que l'on a appelé l'appel de Tanger. Rabat est également à l'origine d'autres malversations en direction d'un ministre sénégalais ou encore des diplomates de l'Union africaine. La corruption marocaine prend une dimension internationale avec le scandale du Marogate et semble s'être enlisée dans son propre piège. Les possibilités d'investissement et le climat des affaires en Algérie et à Cuba ont été mis en avant lors du Forum économique algéro-cubain qui s'est tenu les 14 et 15 février dernier à La Havane. Les travaux ont été marqués par la signature du programme d'action du Conseil d'affaires algéro-cubain pour 2023 entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et son homologue cubaine en vue de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts communs des deux pays. L'Organisation des Nations Unies a lancé un appel afin de mobiliser 1,3 milliard de dollars pour aider 6 millions de personnes dans le nord-est du Nigeria ravagées par la violence. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'ONU. L'appel vise à aider 500 000 personnes de plus que l'année dernière, principalement dans les États d'Amadawa, de Bornou et de Yobe, a dit Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. 2 décès ont été déplorés et plusieurs blessés dans la banlieue de Conakry, la capitale de la Guinée, lors d'affrontements entre les forces de sécurité et des jeunes hommes qui ont défié la décision du Conseil militaire au pouvoir d'interdire tous les rassemblements. La coalition avait appelé à une journée de manifestation hier jeudi pour exiger que le Conseil militaire au pouvoir libère 3 leaders de l'opposition. Depuis sa prise de pouvoir, le Conseil militaire a interdit tous les rassemblements et manifestations de protestation dans le pays. En Europe, après 2 ans de séparation entre Londres et Bruxelles, la relation semble peser lourd dans la balance des entreprises britanniques en attendant de nouveaux débouchés à l'export. Autres accords commerciaux, les conséquences du Brexit sur l'économie de l'île laisseraient-elles envisager
un avenir plutôt sombre. Élément de réponse avec Kherdin Batache. 113 milliards d'euros par an. C'est ce que coûterait le Brexit à la Grande-Bretagne à long terme. Ce fut l'un des divorces les plus retentissants de l'histoire. Le seul dont les tabloïds anglais ne s'étaient pas doutés avant 2013, année à laquelle l'ex-premier ministre David Cameron annonce l'organisation du fameux référendum qui, 7 ans plus tard, sera à l'origine du Brexit, la seule naissance possible d'un divorce. Un mariage entre la Grande-Bretagne et l'Europe qui durait depuis 1973 prenait officiellement fin le 1er janvier 2021. Et pourtant, c'était bien l'un des prédécesseurs de Cameron et pas des moindres, Winston Churchill, qui appela en 1946 à la naissance des États-Unis d'Europe. Entérinée par Theresa May, la séparation de Londres et de Bruxelles sonne comme un aveu d'échec outre-Manche. Devant le fait accompli, l'économie britannique s'apprêtait à connaître un chamboulement digne des années de la révolution industrielle. Mais très vite, ce qui devait être une opportunité pour les entreprises de la Grande-Bretagne semblait peu à peu se transformer en un cauchemar. Faire face aux énormes difficultés économiques qu'engendrait le Brexit, accentué par les 2 années de pandémie mondiale et un conflit militaire aux portes de l'Europe, s'avère plus compliqué que prévu. Pour Londres, c'est désormais une de perdue, 27 de perdues. Chiffre à l'appui, 77% des PME britanniques ont, selon The British Chamber of Commerce, déclaré que cela ne les aide pas à augmenter leurs ventes ou à développer leur activité. 56% ont des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles d'échange de biens, tandis que 45% ont exprimé des difficultés à s'adapter aux nouvelles règles applicables au commerce des services. Et en attendant que le gouvernement trouve de nouveaux débouchés à l'export, notamment en Asie et en Afrique, la destination UE semble laisser place à une migration massive des entreprises britanniques vers l'oncle Sam. Le marché américain serait le principal bénéficiaire de la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique. Du côté de l'investissement, la donne semble plus ou moins la même. Un décrochage au moment du Brexit et un écart de 11% à fin 2022 selon The Center for European Reform, soit une perte de 12 milliards de livres pour Londres. Le pays aurait aussi tiré un trait sur 15 milliards de livres en commerce de biens depuis sa sortie de l'Union. Les investissements des entreprises seraient en baisse de 20%. En 2023, la Grande-Bretagne pourrait donc être le seul pays du G20 à entrer en récession. Plus d'une semaine après le violent séisme qui a sévi en Turquie et en Syrie, le bilan des décès dépasse désormais les 43 000 morts. Toutefois, les opérations de sauvetage se poursuivent dans les zones les plus touchées, notamment à Gaziantep et dans le nord de la Syrie. Sport football, une nouvelle journée de la Ligue des champions africaine avec à l'affiche la JS Kabylie contre le WAC Casablanca et le Serbe Belouizdad contre l'Espérance de Tunis au stade du 5 juillet à Alger. Une occasion pour les représentants d'Algérie de se repositionner en poste de leader du groupe. Les détails avec Khadija Kadawi. Un week-end continental par excellence pour le CR Belouizdad et la JS Kabylie, les 2 clubs algériens de la Ligue des champions africaine au rendez-vous vendredi et samedi. Pour le camp de la 2e journée de la compétition, la JSK a réussi à tenir en échec lors de son déplacement en Angola le mythique club du Teiro Atlético pour le camp de la première journée. Un point déniché à Luanda et dans la formation Canari devrait confirmer vendredi contre le Wydad Casablanca. Une victoire pour l'équipe algérienne serait synonyme d'une place de choix dans le groupe A. Autre affiche, autre derby maghrébin, il s'agit du CR Belouizdad contre l'Espérance de Tunis. Le triple champion d'Algérie avait créé la sensation lors de la première confrontation du groupe en battant le Zamalek d'Égypte au Caire sur le score d'1-0. 3 points pour la formation Belouizdadi et une deuxième possible victoire contre le représentant tunisien à Alger au stade du 5 juillet. Pour rappel, les 2 formations se sont rencontrées à 4 reprises durant ces 2 dernières années. 2 victoires pour les 100 et or contre une victoire pour les Chabeb et un match nul. 2 rencontres à domicile pour les représentants de l'Algérie et 2 éventuelles victoires qui permettront à la JSK et au CRB de s'illustrer dans la plus prestigieuse des compétitions africaines. C'était un sujet signé Souhila Kilal. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi.